bête lame. De petit con. Alors, je vous présente la question de la journée du stream. Qui est à propos de... Oui, hein, c'est plus cute que... C'est plus cute que ma première présentation. On dirait des COVID. Oh, sacrament, Mirali. Non! Non! Arrête! Je suis traumatisée à vie. Fait que... Bon, pour l'instant, je ne sais pas comment introduire ma caméra. Alors, il n'y aura pas de caméra pour cette fois-ci, OK? Je trouvais mon PowerPoint trop beau pour m'y mettre ma face. Fait que ça sera ça qui est ça. Alors, voici la question à Mathilde, mon amie, que je trouvais que c'était une belle introduction pour... c'est une belle introduction, dans le fond, pour les capsules santé. C'est la fameuse question que tout le monde se pose, les infirmières. Genre, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on mange en hiver? C'est quoi la différence entre les 25 000 infirmières qu'on est? Fait que, Beth, t'es où? Je suis cachée! Regarde, je suis là! Je suis là! Good old times avec mes cheveux bleus au complet. Donc, c'est quoi la différence entre une infirmière auxiliaire, une infirmière du DEC, une infirmière du bac, une IPS et une doctorante? La petite sirène, oui! Bon, ben comme vous voyez, je suis clairement candidate à possiblement infirmière en pédiatrie. Une infirmière, ça dort pas pis ça travaille tout le temps. Exactement, Mirali. Fin de l'histoire. Il y a un PowerPoint! Oui, caca! T'arrives au bon moment! Fait que... Pis il est beau en part de ça, ok? Je me suis vraiment forcée, là. Hier, à place de gamer à Halo, j'ai tassé le gaming, j'ai mis le stream à Nef puis à Mordred sur le côté, puis j'ai fait mon PowerPoint. Allô, Alex! Alex, vous arrivez tout au bon moment, c'est fantastique. Fait que... Il y a des différences entre les différents types d'infirmières, puis je tiens à vous le dire. Bajour! Fait que, dans le fond, fait que c'est ça. Comme on disait, infirmière DEC, infirmière du bac, IPS et doctorante. Je vais tout vous dire c'est quoi les acronymes et tout ça, là, pas de problème. Alors moi, je me présente, j'allais dire mon nom complet. Comme je fais avec les parents et les patients, mais dans le fond, je suis Beth Lame, oui, bien entendu, mais je suis infirmière clinicienne, donc je détiens un baccalauréat de l'Université de Sherbrooke et une technique, en plus d'une technique de soins infirmiers au cégep, donc du cégep de Sherbrooke. Alors ça, ben, le soins infirmiers, la science infirmière à l'université s'offre dans pas mal, presque toutes les universités. Je dis presque tout parce que je sais que certaines universités, dont Bishop, ne l'offrent pas. Et la technique de soins infirmiers au collégial, donc le cégep, ben, il s'offre un peu partout aussi également. Et il existe, je tiens à préciser parce que peut-être qu'il y a des petits jeunes ou si je leur fais changer d'idée à quelqu'un d'entre vous qui change de profession, je vais quand même présenter un peu la profession en tant que telle. Il existe 2 cheminements d'études pour une infirmière clinicienne. Donc, ouais, je vais vous en parler à la prochaine diapo. Donc, dans 2 diapos, en fait. Donc, pour commencer, ben, tout simplement, je vais vous parler de l'infirmière auxiliaire qui sont nos partenaires très importantes, je dirais. J'en ai des formidables sur mon département. Bref, une infirmière auxiliaire, là, je parle vraiment explicitement au Québec parce qu'au Canada, c'est quand même un peu... au reste du Canada, c'est différent, les études. Mais une infirmière auxiliaire, ici au Québec, ça détient un diplôme d'études professionnelles. Donc, DEP qui se fait. Et ils font partie de l'équipe de soins infirmiers avec nous. Donc, on travaille en collaboration, eux et moi. Puis, ben, c'est ça, c'est comme vous voyez, la diade infirmière et infirmière auxiliaire, bien sûr, avec la préposée pas très loin, qui sont également très importants pour nous. En fait, l'infirmière auxiliaire, c'est un DEP de 2 ans et 1 an et demi, 2 ans, si je me trompe pas. C'est pas aussi long qu'une technique d'infirmière, ça c'est sûr. Mais voilà. Puis, si quelqu'un le sait dans le chat, de me corriger. Mais il me semble que ça varie des techniques. Ça varie. En fait, pourquoi je l'hésite? Parce que je sais très bien que j'ai des amis qui l'ont fait en 1 an et demi, comme il y en a qui l'ont fait en 2 ans selon le cheminement. Il y en a qui l'ont fait l'été, etc. Donc, voilà. C'est un DEP.
Et en fait, ce qui se consiste, c'est que, premièrement, elles sont très bonnes en termes de technique. Donc, tout ce qui est, tu sais, les signes vitaux, tu sais, ils ont un peu le même background que nous. Ils ont quand même des cours de physiopathologie, ils ont, tu sais, des médicaments et tout ça. C'est juste que, pour vraiment vous aider à différencier, c'est que eux et nous, ils collaborent avec nous pour l'évaluation du patient. Si le patient, son état se détériore, eh bien, l'infirmière auxiliaire vient nous voir et nous, on doit compléter l'évaluation. Dans le fond, pour faire nos notes médicales, donner un médicament s'il y a quelque chose, et même voir, collaborer avec le médecin, ben, appeler le médecin et dire, bon, il se passe telle affaire. Donc, d'après la formation de l'infirmière auxiliaire, elle peut pas évaluer le patient par elle-même. Il faut que je complète avec. Je dirais, ils ont plus un rôle d'exécution de tâches. Exactement, Alex. Merci de... Alex, qui va être probablement fortement, la plupart du temps... ça faisait beaucoup de mots, ça. Mon assistant de présentation. Donc, psycho que je ferais jamais. Physiopatho. Pour ceux que... Oui, ben, c'est parce que je voyais peut-être dire au secours. Pour ceux qui ne comprennent pas, pantoute, c'est quoi physiopathologie? C'est tout simplement comment une maladie fonctionne avec le corps. Tu sais, qu'est-ce qui se passe pour que le corps, finalement, ait une maladie? Donc, maladie de cœur, maladie de crâne, toutes ces affaires-là. Donc, voilà. En effet, ils ont des tâches d'exécution, mais bien entendu, ils ont quand même des connaissances, je tiens à dire. On a des infirmières auxiliaires incroyables à job. Alex peut en témoigner. Pour vrai... tu sais, qu'on leur fait totalement confiance et tout, là. Mais voilà, on n'a pas le... C'est sûr que si on compare les deux actes, les deux listes d'actes délégués, je n'irai pas là-dedans, là. Les deux actes délégués, c'est sûr qu'on n'a pas la même affaire. Et nous, les infirmières qui ont fait une technique ou un bac, on a beaucoup plus de responsabilités qu'une infirmière auxiliaire. Mais quand on veut prendre en charge plus de patients, c'est ça aussi l'affaire. C'est si on a une plus grande charge de patients, dans le fond, l'infirmière auxiliaire va nous pallier. Ils vont nous aider. On est en équipe de 2 et on a une plus grande charge. Comme par exemple, là, je donne un exemple parce que c'est dans le domaine pédiatrique, pas à l'adulte. Mais en pédiatrie, nous, on peut monter jusqu'à, dans ma spécialité, là, puis chirurgie, les spécialités peuvent monter jusqu'à, nous autres, on peut monter jusqu'à 6 patients en diade. Même 8, je pense. Je me trompe, là. C'est parce qu'on dirait, genre, je travaille tellement pas assez souvent. Mais il me semble que c'est 6. Donc, voici les infirmières auxiliaires. 8 en PED. Ouais, c'est ça, en PED-SPEC. On peut monter jusqu'à 8 en PED-SPEC. Ou 8 en PED médecine, non? C'est ça que tu voulais dire, Alex? Parce qu'il me semble qu'en chir, je montais pas plus que 6. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, bref. Non, PED, le 7e. Ouais, c'est ça. Selon la spécialité, nous, vu qu'on a des maladies chroniques et des chirurgies, on a une moins grande charge de travail. Donc, on n'a pas une moins charge de travail, mais on a moins de patients, vu qu'ils sont plus lourds. Donc, on a 6 patients. Mais quand on parle du 7e, c'est que les patients en pédiatrie médecine, donc plus des cellulites, des infections de même, etc., eux, vont être à 8 patients. Je voulais me gonner. C'est tellement intéressant la physiopatho. Bref, c'est peut-être pas aujourd'hui je vais vous réussir à vous convaincre, mais comprendre une pathologie, mon Dieu que c'est intéressant. Les infirmières. Donc, je trouve ça drôle, ça lag dans ma présentation, mais moi je vous vois que vous autres ça lag pas tout. Donc, les différents types d'infirmières. Infirmière de mon style, genre. Pas auxiliaire. Donc, vous voyez mon évolution de Pokémon. Donc, nous avons l'infirmière en DEC, donc en technique de soins infirmiers. Comporte seulement le titre d'infirmière. C'est pas infirmière technicienne, loin de là. On a même ça, se faire appeler technicienne, même si c'est une technique. Donc, simplement le nom infirmière, c'est suffisant. C'est une technique de 3 ans au cégep. Donc, on voit un peu de toutes les spécialités. On voit de la pédiatrie, de la gériatrie, de la santé mentale, la médecine-chirurgie. J'ai même vu de l'hémato-oncologie, donc tout ce qui a rapport avec les maladies de sang et le cancer, de la cardiologie, le diabète, name it. On voit un peu de toutes les pathologies. On n'a pas le choix.
3 ans plus tard, on a la vie des patients en main. Ça a l'air un peu intense dit de même, mais oui, bête, les cheveux pas bleus. En technique, vous voyez une bête basic white bitch avec les cheveux blancs. Bref, it's been a long time. Fait que tout ça pour dire que bref, vous voyez que en université, j'ai vraiment outgrow myself, puis j'ai vraiment été myself. Fait que fait que c'est ça, c'est une technique de 3 ans que après cette technique-là qu'on commence l'université ou pas, on peut commencer on se met en action pour compléter l'examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Donc, je tiens à préciser qu'un ordre, c'est pour protéger le public, fait que ça n'a rien à voir avec nous autres. Fait que nous, on doit payer notre licence très très cher pour pouvoir vous soigner. Mais bref, et dès qu'on détient ce bac, dès qu'on détient on a réussi notre examen, on détient notre licence, ben on devient officiellement infirmière. Donc, quand je finis mon cours de technique, on s'appelle ce qu'on nomme CP, candidate à l'exercice de la profession infirmière. Et donc, on est comme infirmière, mais en attendant de passer notre examen. Donc, des vraiment baby nurses, là, des fetus nurses même. Donc, voilà. Fait que moi, j'ai fait un DEC. Par contre, on peut être infirmière sans avoir fait un DEC. Je vais vous expliquer ça. Ensuite de ça, nous avons le baccalauréat à l'université, comme je disais, un peu à toute l'université du Québec et même du Canada, pour avoir le titre d'infirmière clinicienne. Donc, oui, il y a beaucoup de monde qui appelle ça une infirmière bachelière, mais le titre officiel de notre profession est, avec ce bac-là, c'est une infirmière clinicienne. Et là, je m'en viens, vous voyez venir avec le cheminement, les 2 cheminements. Ceux qui n'ont pas fait la technique vont, dans le fond, vont faire leur sciences nature au cégep de 2 ans pour ensuite faire le bac en 3 ans. Et moi, ben au contraire, vu que j'ai fait ma technique de 3 ans, j'ai fait un bac seulement de 2 ans. Très beau cheminement, pour vrai, moi, je le recommande à tout le monde. C'est sûr que dernière minute, quand finalement on se décide, puis je vais être infirmière, mais j'ai juste fait sciences nat, ben là, ça se fait, va pas faire ta technique puis ensuite le bac. Non, va faire le bac. Ton bac va se faire en 3 ans. Ce que je trouve tellement intense et tellement impressionnant aussi, c'est que le bac pour une infirmière, pour une fille ou un gars qui n'a pas fait la technique, ben il doit voir en 3 ans ce que nous on a vu en 5 ans. Ce qui est vraiment intense. Puis je les applaudis pour ça, puis ça les discrédite pas moins de nous autres. Toutefois, je trouve ça plus avantageux de faire une technique et ensuite un bac parce que, ben, moi, après ma technique, j'étais déjà infirmière et pendant que je faisais mon bac, j'étais déjà infirmière. Donc, payée infirmière, j'étais déjà sur mon département, mon hôpital pédiatrique et tout ça. Donc, alors qu'à l'inverse, eux autres, ben, ils seront pas infirmières avant la fin de leur bac. Donc, un peu la même affaire que nous autres. Eux, ils vont faire 2 ans de cégep en sciences nat. Ensuite, ils vont faire 3 ans de université pour finalement passer l'été comme CP. Et enfin, le septembre d'après, passer leur examen. Et eux, dans le fond, ils vont gagner automatiquement leur titre d'infirmière clinicienne après cet examen-là. S'ils passent, bien entendu, et qu'ils passent leur cours à l'université. Donc, c'est un peu ça les 2 cheminements différents pour être infirmière là, je précise bien au Québec, parce que, bien entendu, il n'y a pas cela dans le reste du Canada. C'est l'université, puis point final pour être infirmière. S'il y a le collégial, ben c'est là que... Je veux pas trop vous mélanger, mais le collégial ailleurs, c'est juste pour être infirmière auxiliaire. Donc, so far so good, guys. Si vous avez des questions entre-temps, gênez-vous pas. Fait que... j'ai regardé. Je vais revenir, Alex. Fait que... bref, pour finalement parler des infirmières praticiennes spécialisées. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé au début de la présentation, mais bien entendu, le genre féminin est employé par majorité, mais ça n'exclut pas les garçons. J'ai beaucoup de collègues. Étonnamment, j'ai beaucoup de collègues masculins sur mon étage, sur mon département, des très bons amis à moi, fait que pour vrai, puis ça change vraiment une dynamique de travail, de groupe. Pour vrai, ça fait vraiment du bien, puis on aime ça. Donc, mais voilà, j'ai tout employé au féminin parce que, bien sûr, on s'entend que selon les conventions pas les conventions, mais
voyons, la vision de la société, ben ça a toujours été comme un peu un métier de femme. Fait que voilà. Ouais, fait qu'en gros, tu fais juste donner des médocs puis changer des pansements et faire des piqûres. Ouais, drette ça, patate. J'ai pas de gun sur mon soundboard, mais je devrais pour ton commandant. Fait que c'est une maîtrise. Mais je vais parler de d'autres maîtrises par après. Bien sûr, je l'ai mis en petit en dessous de ma photo. Cette photo, je pensais faire ma maîtrise. Je ne la ferai pas pour le moment. Je prends un break pour ma santé mentale. Fait que... Mais j'avais entamé une maîtrise cet automne, pour ceux qui le savent. Mais là, je voulais vous montrer cette photo-là parce que, ben, bon... Selon la direction d'infirmière praticienne que tu prends, tu pourrais peut-être finir un jour par intuber quelqu'un. Puis c'est ça que je fais sur cette photo-là, c'est j'intube quelqu'un. Il nous le montre, mais ça, c'est pas dans nos actes délégués, c'est vraiment en extrême d'urgence. Là, genre, crime, le médecin il est pogné dans la tempête, l'inalo est malade, je sais pas, moi, comme, ça va plus, là. Mais bref. Fait que, voilà, je suis en train d'intuber un mannequin. Fait que c'est ça. Fait que l'infirmière praticienne spécialisée, dans le fond, c'est un cheminement en maîtrise, donc 2e cycle de l'université, après le bac, pour se spécialiser dans un domaine. Et je vais vous résumer ça en bon québécois familier, là. C'est halfway infirmière, halfway médecin. On va dire ça de même. Beaucoup plus d'actes délégués, beaucoup plus de responsabilités. On commence à avoir des droits de prescription, de débuter certains traitements pour des maladies chroniques comme le diabète, des affaires comme ça. Donc... c'est pour ça que ça prend, bon, des études de plus, parce que là, on prend vraiment en charge des patients. Puis, on se rend compte que on connaît tellement d'affaires, nous, les infirmières, mais qu'on peut pas les exercer à cause des médecins, tout simplement. Ben que si on pouvait nous les déléguer, que ce soit les infirmières cliniciennes ou praticiennes, ben ça pourrait tellement désengorger les hôpitaux et les cliniques. Donc, une infirmière praticienne peut être dans un bureau... L'infirmière praticienne peut être autant dans un bureau de médecin de famille que en pédiatrie, qu'en néonatologie, qu'en première ligne, donc dans les CLSC ou même ça peut être se retrouver dans le Nord aussi. Donc voilà. Donc comme je disais, il y a des... Pourquoi ça s'appelle spécialisé? Ben, c'est parce qu'ils vont vraiment se spécialiser, ils vont faire vraiment leur cours en fonction de la clientèle visée. Donc il y a de la gériatrie. Non, il n'y a pas de la gériatrie, pardon. Il y a néonat, santé mentale, pédiatrie, adulte et première ligne. Donc, voilà. Mais, bien sûr, les infirmières, on peut faire des études supérieures. Malheureusement, la paye ne suit pas. Fait que même si tu as un doctorat, tu seras pas plus payé qu'une clinicienne. Mais bon. Mais voilà. Il y a aussi d'autres types de maîtrises qu'une infirmière peut faire. Donc, de la recherche, des mémoires et une maîtrise clinique. Et aussi, je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que, comme vous voyez, l'image, ça représente un peu moi. Et le doctorat, ben, c'est de la recherche aussi, également. Donc, ça te donne des échelons, mais donc, oui, payer plus cher. Ben, c'est parce que dans le fond, t'aurais pas ton titre de la passion sans la signe de pièce. Oui, en effet, mais c'est parce qu'au bout, ça dépend. Tu pourrais être infirmière en recherche. C'est pas le même titre. Puis, tu sais, t'es pas... Mettons, là, qu'infirmière praticienne, là, ça va être vraiment plus payé cher que même si t'as un doctorat, là. Comme... Tu sais, t'as un échelon à part, là. Comme, oui, si tu fais des études de plus, c'est sûr que ça va te monter dans l'échelon, mais tu restes dans un échelon d'infirmière clinicienne, puis tu vas te topper comme une clinicienne. C'est que... selon la convention collective. Fait que, voilà. À moins que je me trompe vraiment, puis là, j'aimerais ça que tu me donnes la source. Ça va me faire plaisir, mais voilà. Tu topes au même endroit, mais pas au même moment. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Alors qu'infirmière praticienne spécialisée, tu topes vraiment plus haut qu'une infirmière clinicienne. Voilà. Fait que, oui, c'est pour ça que je disais que c'est pas vraiment payé plus cher, parce que de toute façon, à un moment donné, on top au même moment. Sauf que tu vas avoir plus de choix au niveau des postes. Oui puis non. En effet, ben, tes postes, ça va être des postes de recherche.
Ben, ça, c'est vraiment une bonne question, Patate. Dans le fond, il y a en ce moment, ce qu'on vit au Québec, c'est vraiment spécial, là, mais il y a de plus en plus de pression pour que la technique ne soit plus reconnue, puis qu'il y ait juste, comme le bac serait rendu obligatoire. C'est pas encore le cas, mais on en parle beaucoup, 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 parce qu'actuellement, les hôpitaux, ils demandent de plus en plus le bac comme prérequis pour l'embauche. Je suis un peu mitigée par cette décision-là, parce que je veux dire, oui, t'as plus de connaissances quand t'es clinicienne, mais je veux dire, premièrement, l'école n'est pas faite pour tout le monde. Ça, sachez-le, OK? Moi, c'est pour ça que je me vante de mon bac, OK? Que vous voyez ma face vraiment contente d'avoir mon bac, parce que j'ai un TDA, l'école, c'est pas facile, mais je l'ai fucking eu, mon diplôme de baccalauréat, puis j'en suis fière. Mais l'école n'est pas faite pour tout le monde, puis je trouve que la technique, c'est une belle alternative pour les gens qui veulent juste faire 3 ans de plus à l'école, puis that's it. Mais en même temps, je pense que ça n'a pas sa raison d'être, mais que des postes réservés tout simplement aux cliniciennes, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que oui, en effet, on a plus de connaissances. On a plus de cours, mais ça reste qu'une technicienne, j'en ai connu, puis il y en a qui sont vraiment big brain plus que ben des filles qui ont leur baccalauréat. Ça veut rien dire, puis ça, je pense que c'est pas mal dans tous les domaines. Mais c'est juste que de formation de base, oui, en effet, on a plus de formation, plus d'écoles et de théorie, mais ça n'empêche pas qu'une technicienne, là j'appelle ça une technicienne, là, mais une fille qui a fait juste sa technique, est autant compétente à force de travailler, d'être sur le terrain, à apprendre des affaires, parce que je veux dire, il n'y a rien de mieux que d'apprendre sur le terrain. Ça, c'est certain. Comme, je veux dire, j'apprends, ben là, c'est sûr... Tu sais, tu finis, tu prends ta retraite, tu peux apprendre encore des affaires. C'est ça qui est fou raide avec le rôle d'infirmière. Tu peux changer ta profession, tu peux changer de cheminement complètement, comme autant être en pédiatrie que finir en gériatrie, mettons. Mais aussi que, à un moment donné, là, il y a un patient qui arrive avec une patho que t'as jamais vu de la vie, t'es comme, what the fuck is that? J'ai jamais vu ce médicament, tu sais, t'apprends à chaque jour. Chaque département est tellement unique aussi, vraiment, au beau, c'est tellement... Genre, juste le fait que moi et ma mère... Parce que je suis la fille à maman, moi aussi. Et maman aussi est infirmière clinicienne. J'aurais dû mettre la photo à la fin, ça aurait été cute, mais bon, je veux pas lire ma mère non plus. Ma mère aussi est infirmière clinicienne. Elle a fait son bac à Sherbrooke aussi. Puis, on est dans 2 départements de pédiatrie complètement différents. Puis c'est sûr que c'est pas la même réalité parce qu'elle est en région. Moi, je suis dans un grand centre pédiatrique. Un des meilleurs au Canada. Puis, puis tu sais, genre, on se compte des affaires, là, c'est sûr qu'on en parle, là, tu sais, c'est nos domaines. Il y a tellement d'affaires que je lui ai dit qu'elle a jamais vu en 25 ans de travail. Tu sais, c'est pas la même affaire. Dans mon opinion, DEC versus BAC, mais qui est plus worth, mais DEC et BAC... Oui, non, ça c'était proche du leak, ouais, je sais. Mais je suis d'accord au beau pour vrai. Je trouve que c'est pour ça que je recommande, j'enlève rien aux infirmières qui ont pas fait la technique, ok, mais qui ont fait le bac straight to the point. En fait, je vais vous dire quelque chose. Je vais être franche. Nous autres, les infirmières. Qui ont une technique quand on va en stage, OK, en université. Ce qu'on remarque, c'est que les infirmières qui ont fait une technique, on est meilleurs en exécution de technique versus la physiopatho, alors que les filles qui ont été juste au bac, qui n'ont pas fait de technique, sont vraiment plus hautes que nous en termes de physiopatho, mais l'exécution de technique, ils rushent en tabarouette. T'sais, nous, on a été exposés, nous, ça fait longtemps, là, nous, on est vraiment rendus là pour la physiopatho et tout ça. Tu sais, c'est sûr que nous, on dit guidine plus sur le terrain quand on est en stage versus eux autres. Là. Puis, même quand on finit le bac, c'est sûr que nous, on est plus dégourdis qu'eux autres. Tu sais, c'est normal, là. Les stages au bac, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que nous, en même temps, moi, j'étais en soins critiques, là, fait que c'était du nouveau pour moi, là. Le bac, c'est trop théorique, pas juste en soins infirmiers. Ben, c'est ça. Il manque de stages, je trouve, au baccalauréat.
c'est pas juste vous autres qui remarquez ça, les préceptorats aussi le savent. Ben, c'est ça. Ben, moi, c'est ça le commentaire aussi que j'ai eu de ma préceptrice. C'est pour ça. Oh beau, t'en connais trop sur le domaine, je suis en train de me poser des questions. Il y a aussi le temps qui rentre en compte. Oui, t'as moins d'études, mais tu vas apprendre sur le tas et devenir aussi compétent que l'autre qui a plus d'études. Exactement, patate. C'est sûr que j'ai plus appris sur... j'ai vraiment plus appris sur le terrain. Je vais être honnête, là. J'ai plus appris sur le terrain qu'à l'école. Ça, c'est sûr. Genre, comme je disais, là, parce que... Admettons, là, moi, je vais vous dire... Les spécialités en technique, t'as une session par spécialité. Fait que, admettons, bon, première année, c'est un peu... première année, là, c'est initiation aux soins infirmiers, puis médecine chir, OK? Il t'initie à la médecine, tu sais. Deuxième année, ben là, je le dis selon moi, comment je l'ai vécu à Sherbrooke, mais l'ordre n'est pas la même d'un cégep à l'autre, de ce que j'ai entendu de mes collègues. Moi, après ça, la deuxième année, j'ai eu med-chir et pédiatrie. Fait qu'une session, j'ai eu de la péd, et l'autre session, j'ai eu de la médecine-chirurgie, j'ai été en cardio. Puis c'est ça, j'ai été en cardio, j'ai pas été en chir encore à ce moment-là. Et la troisième année, la première session, j'ai été en chir et en chirurgie. Voyons, en chir et en chirurgie. En gériatrie et en chirurgie, pardon. Et la dernière session, en santé mentale. Fait qu'on a une session-ish par spécialité. Ce qui n'est fuck all. C'est rien du tout. Mais en même temps, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut se découvrir là-dedans. C'est comme, quelle est la spécialité qui nous intéresse, dans quoi on veut travailler après notre technique? Et anecdote loufoque, les amis, mesdames et messieurs, Beth Lame, qui se tient devant vous, son pire stage était la pédiatrie. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais tout ça pour dire que c'était mon pire stage, OK? Mon TDA m'aidait pas, genre, ça allait pas dans ma vie, là. En général, je vais juste vous dire ça de même, ça allait pas. Et là, je me suis dit, ben, tant qu'à copier ma mère, au moins, je serais pas faire la même clientèle qu'elle. Au moins, je serais juste infirmière, puis d'acide. Fait que moi, c'était les soins critiques, justement, et la cardiologie qui m'intéressait. La chire cardiaque qui m'intéressait beaucoup. Ceci étant dit, beaucoup de choses s'est passé dans ma vie, et l'été, entre la deuxième et la troisième année de technique, on peut faire ce qu'on appelle un externat. Donc, c'est comme un stage de plus l'été. Fait qu'on suit une infirmière, on n'a pas de patient en charge. On suit une infirmière tout le temps, puis bon, on fait les petits... on peut faire les petits cossins qu'on peut faire techniquement. Fait qu'on a le droit de faire des... On a le droit de commencer à faire des petites piqûres, on a le droit de faire les signes vitaux, des affaires de même. Salut Yves, ça va bien? Fait que c'est ça, puis ben, la vie s'est acharnée sur moi et m'a annoncé que j'allais faire mon externat en pédiatrie. J'étais comme, ah, bon, ok, c'était quoi les chances? Fait que, as-tu été posé pendant tes études? Oui. Oui, je l'ai fait, et crime que je ne ferai pas ça toute de ma vie. Je applaudis, ma marraine est préposée, puis genre, pour vrai, j'ai applaudi les préposés, ils sont fucking insane. Parce que moi, j'ai fait ça 2 ans, puis j'ai trouvé ça rough en tabarouette. Comme, je regrette un petit peu de pas être resté sauveteur pendant ces années-là, sachant en plus que je partais de mon hôpital puis j'ai perdu toute mon ancienneté, je serais restée sauveteur, c'est sûr. J'aurais été à la limite mieux payée. Fait que, c'est ça. Puis, finalement, turns out que cet été-là, mon externat en pédiatrie était le best ever. Comme, j'ai vraiment aimé ça. Ben, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste des cas respi en pédiatrie. Il y avait de la chire, du trauma, de l'hémato, name it. Il n'y avait pas juste des sacrements de bronchiolite. Fait que j'étais comme, c'est décidé, je veux aller en pédiatrie. Puis quelques mois plus tard, c'est là que je me suis décidé de changer d'hôpital et de me consacrer qu'à la pédiatrie. Puis ça a été la même affaire avec une de mes amies, elle m'a dit en plein milieu de notre 3e session, Beth, j'aime pas ça, ben pas je regrette, mais comme j'ai fait de ma technique, je vais la finir, mais je pense pas faire ça de ma vie, j'aime pas ça, tanana.
Et là, quand on est arrivé en santé mentale, c'est là qu'elle a eu le déclic et elle était comme « Wow! Je veux être infirmière en santé mentale pour le restant de ma vie. » Et aujourd'hui, elle est toujours infirmière en santé mentale. Donc, c'est juste que quand tu sais pas, pis t'as pas essayé, pis que même moi qui ai essayé au cégep, pis que ça m'a pris un externat pour me convaincre que... Parce que moi, là, j'étais coach, j'ai été coach de plongeon, j'ai été coach de volleyball, j'ai été coach de soccer, j'ai été animatrice des brouillards, j'ai été animatrice de cardio, j'ai name it, là. Name it, OK? J'ai que travaillé avec les jeunes. Je me suis dit, et puis j'ai un cœur d'enfant, je me suis dit, je suis faite pour ça. Et je trouvais ça vraiment bizarre de pas... Puis, tu sais, je suis une grande sentimentale, fait que je me suis dit, oh non, un enfant malade, c'est bien triste. Puis au contraire, c'est vraiment pas le cas. Au contraire, je trouve que c'est bien mieux que la... Fait que, voilà. Fait que c'est ça nous prend du temps de voir qu'est-ce qu'on aime. Puis, tu sais, ça nous empêche pas de changer de direction. Puis, finalement, je vais aller en gériatrie. Puis, tu sais, c'est vraiment fait pour tout le monde. Je veux dire, moi, qui étais la fille aux cheveux bleus à l'université, qui avait tatoué la petite sirène sur le bras, puis que j'avais du linge d'animé, puis tout ça, j'étais vraiment un enfant. Et clairement, on savait que j'étais une infirmière en pédiatrie, alors que tu vois d'autres filles que, genre, une fille avec qui je me tenais, elle, c'était gériatrie all the way, puis elle était comme, je sais pas comment tu fais pour être en péd, puis moi j'étais comme, ben je sais pas comment tu fais pour être en gériatrie, tu sais. Fait que, il y en a pour tous les goûts, puis c'est ça qui est vraiment insane avec cette profession-là. Mis à part la pandémie, mais ça c'est une autre histoire. Fait que voilà, je sais pas pourquoi on a dérogé de ça, mais tout ça pour dire que je reviens sur le point à Obo. Oui, un deck et un bac, je trouve ça fucking insane, mais ça enlève... Je veux dire, il va y avoir des bons pis des pas bons. Excusez, là, c'est rough, là, dit de même, là. Il va y avoir des bons pis des moins bons. Ça, c'est dans partout, OK? Genre, autant qu'il y en a qui ont deck bac, que je suis comme, comment t'as fait pour avoir ta licence? Il y en a du bac initial étant juste le bac, là, pas de technique, qui m'impressionne. Tu sais, puis autant aussi qu'il y en a qui ont juste la technique qui m'impressionne. Il y en a de tout, partout. Fait que, voilà. Je pense que j'ai couvert pas mal le sujet. J'ai vraiment plus parlé que je pensais. Mais je vous le demande, est-ce que vous avez des questions, des trucs que ça n'a pas été clair, des choses qui vous intéressent, des petites anecdotes qui vous intéressent aussi de comment, pourquoi, de ma profession. Mais sinon, voilà, c'est ce qui conclut notre premier capsule santé chez Bethlehem, qui parlait, bien entendu, des infirmières. Merci!